Ne passe pas cette vidéo. Nous allons méditer ensemble. Voilà deux petits versets dans le livre de Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. On va lire ensemble et après nous allons méditer ensemble. Ok. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1, il dit: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc, nous allons méditer d'abord le verset 1. Donc il dit: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants, ses enfants bien-aimés. Il nous demande à nous qui sommes les chrétiens d'être des imitateurs de Dieu. Comment pouvons-nous imiter Dieu si nous ne le connaissons pas? Est-ce que tu peux imiter quelqu'un sans le connaître? Donc cela nous appelle à chercher à connaître Dieu, à le connaître dans toutes ses facettes. Donc il dit, si nous le connaissons, que nous connaissons comment il agit, quelle est sa volonté, quels sont ses sentiments, parce que la Bible déclare: ayez les mêmes sentiments que Christ avait. Il dit, nous devons être les imitateurs de Dieu, puisque, c'est là la même qui est intéressant, il dit, puisque nous sommes des enfants de Dieu, donc nous devons être ces imitateurs. Et le verset 2 qui tue, le verset 2 qui est tellement intéressant, profond, il dit: et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. C'est-à-dire que qu'on vive dans l'amour, un amour que Christ a vécu. Vous comprenez? Il dit en suivant l'exemple de Christ, parce que Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a vécu dans l'amour. Et la Bible dit qu'on suive cet exemple-là. Mais quel genre d'amour a-t-il manifesté? Quel genre d'amour a-t-il manifesté? Il dit, ce Christ-là, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Il dit qu'on soit des imitateurs, qu'on suive l'exemple de Christ dans l'amour. C'est-à-dire qu'en vivant dans l'amour, là, qu'on vive le même amour que Christ a vécu pendant qu'il était sur la terre. Et quel genre d'amour? C'est un amour qui l'a poussé à se donner lui-même à la croix pour nous. Et ce don-là, cette manière de se donner-là, est un sacrifice. Et il s'est donné comme une offrande pour nous sauver. Vous savez ce qui s'est passé? Christ s'est donné à la croix pour nous, pour qu'on soit sauvés. Il s'est livré à la croix, ils l'ont maltraité. La Bible déclare que ce don-là, c'est un signe d'amour. Et ce signe d'amour, Dieu l'a considéré comme une offrande. C'était une offrande et un sacrifice. Et ce qu'il a fait est devenu une odeur, une bonne odeur, une odeur agréable pour Dieu. Qui veut tout simplement que lorsque nous manifestons l'amour vrai à l'exemple de Christ, il y a un parfum qui se dégage de nous, qui monte vers Dieu et qui devient un parfum de bonne odeur pour notre Père. Vous vous souvenez que lorsque Moïse est sorti du bateau, il a fait, comme on l'appelle, il a donné une offrande à Dieu et cela est devenu une odeur agréable à Dieu. La Bible déclare que quand Dieu a senti cette odeur, il a béni la terre. Il a décidé de ne plus maudire la terre, de ne plus envoyer la pluie pour détruire la terre. Donc cela veut dire que ce genre de sacrifice-là, lorsqu'il est fait, il y a une odeur qui monte vers Dieu. Et cette odeur-là pousse Dieu à prendre des décisions sur la personne qui vient de manifester, qui vient d'offrir ou bien qui vient de faire ce genre de sacrifice-là, sur cette personne et sur son entourage. Vous comprenez? Et sur le milieu dans lequel la personne vit. Donc quand tu manifestes l'amour à l'exemple de Christ envers ton prochain, un parfum se dégage de toi. Ça devient comme un sacrifice, une offrande que tu viens d'offrir à Dieu. Tout ce que tu fais pour ton prochain, en te donnant entièrement, en t'offrant, c'est-à-dire qu'en t'efforçant à le faire, tout bien que tu fais, tout sacrifice que tu fais pour aider quelqu'un, pour aider ton prochain, est un don à Dieu, est une offrande à Dieu. Et donc cette offrande-là est comme l'offrande de Noé, qui se transforme en un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu. Et le fils premier-né, qui est notre exemple parfait, qui est le Christ, a fait cette offrande-là. Lui, il s'est offert lui-même, il s'est donné lui-même. Mais Dieu, nous, dans notre cas, nous demande de donner, de faire du bien aux gens autour de nous, de manifester l'amour type Christ. Cet amour que Christ a manifesté, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour dont tu fournis des efforts. C'est-à-dire que la personne te blesse, la personne a mal fait à ton égard, mais tu continues de manifester l'amour de Dieu à son égard. Et cela plaît beaucoup à Dieu. Ça devient un parfum de bonne odeur. Alors, bien-aimé, manifestons Christ comme notre Père. La Bible déclare que fais du bien à ton ennemi, prie pour celui qui te persécute, fais du bien à tous ceux qui vous haïssent. Il dit, en le faisant, vous devenez comme votre Père qui est dans les cieux. Il dit, votre Père qui est dans les cieux fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Et donc, en manifestant ce type d'amour, c'est là qu'ils vont vous appeler fils du Très-Haut. C'est pourquoi il dit, soyez des enfants bien-aimés de Dieu qui imitent Dieu. Donc, quand on manifeste l'amour, on entend d'imiter Dieu, un amour à l'exemple de Christ, ça devient un parfum de bonne odeur pour notre Père. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce se repose sur nous.